Les brumes de l'océan se dissipent enfin pour révéler une terre dont les légendes ne sont que de pâles reflets. Elbaf ne ressemble à aucune autre île visitée par l'équipage au chapeau de paille durant leur périple. Au centre de ce continent s'élève Yggdrasil, l'arbre-monde dont les racines semblent plonger jusqu'au centre de la Terre. Les géants eux-mêmes paraissent minuscules face à la majesté de cette structure végétale ancestrale. Cet arbre n'est pas qu'un simple décor, mais le pilier central de la culture et de la survie des géants. Des chutes d'eau colossales se déversent directement depuis les cieux, créant des rivières suspendues dans le vide. Oda nous présente ici une géographie verticale qui défie toutes les lois de la physique connues jusqu'ici. Chaque branche de l'arbre abrite des écosystèmes entiers, isolés du reste du monde par des hauteurs vertigineuses. On raconte que le sommet de l'arbre touche les cieux, là où les dieux de la mythologie nordique résidaient jadis. Mais sous cette beauté naturelle se cachent des secrets enfouis depuis le siècle oublié. La présence d'Yggdrasil suggère un lien direct entre Elbaf et les mystères de l'arbre des fruits du démon. Le chapitre 130 nous montre enfin la séparation nette entre le village des géants et la zone interdite. Les chapeaux de paille réalisent rapidement qu'ils ne sont pas de simples visiteurs dans ce royaume sacré. Le château de Warland domine l'horizon, rappelant à tous la puissance de la lignée royale d'Elbaf. Des symboles anciens sont gravés sur chaque bâtiment, racontant des guerres oubliées par le temps. La faune locale est tout aussi démesurée, avec des créatures que l'on pensait disparues depuis la préhistoire. L'air lui-même semble plus dense, chargé d'une énergie primordiale que Luffy ressent immédiatement. Dory et Brogy ont toujours parlé d'Elbaf comme d'un paradis pour guerriers, mais la réalité est bien plus sombre. Une partie de l'île est plongée dans une obscurité perpétuelle, là où l'ombre de l'arbre ne laisse rien passer. C'est dans ces zones d'ombre que les véritables dangers d'Elbaf commencent à se manifester. Le système de navigation à Elbaf est rendu impossible par les interférences magnétiques de l'arbre. Les chutes d'eau ne tombent pas seulement, elles semblent parfois remonter le long des racines. Cela pourrait expliquer comment certaines îles célestes sont restées connectées au monde d'en bas. Le prince Loki n'est pas seulement un membre de la royauté, il est lié à la prophétie de la fin du monde. Les rumeurs disent qu'il a commis un crime si atroce que même les géants les plus braves craignent son nom. Il est gardé au plus profond des racines, dans une prison que personne n'a le droit d'approcher. Elbaf sert de refuge à de nombreux chercheurs de vérité après la destruction d'Ohara. La bibliothèque d'Elbaf contient peut-être la clé pour déchiffrer les derniers poneglyphes. Chaque pas de Luffy sur cette terre le rapproche de son destin de roi des pirates. Les légendes racontent que l'arbre Yggdrasil fleurit une fois tous les 1000 ans. Cette floraison marquerait le début du Ragnarok, la bataille finale entre les dieux et les hommes. Le gouvernement mondial surveille Elbaf de très près, craignant la puissance militaire de cette nation. L'alliance entre Luffy et les géants pourrait faire basculer l'équilibre du monde entier. Pour l'instant, nos héros profitent de la vue incroyable qu'offre le plateau supérieur. Mais un sentiment d'oppression commence à envahir les membres les plus sensibles de l'équipage. La géographie d'Elbaf cache des poches de vide où le son ne semble pas se propager. Luffy s'arrête brusquement, son acquis d'observation détectant une présence monstrueuse. Quelque part, loin sous leurs pieds, des chaînes de granit marin vibrent sous l'effort d'un captif. Cette prison n'est pas faite pour un homme, mais pour un dieu déchu. La terre tremble alors qu'un rire sinistre résonne à travers les racines d'Yggdrasil. Les oiseaux s'envolent par milliers, fuyant une menace que les humains ne peuvent pas encore voir. Le ciel change de couleur, virant à un violet électrique annonciateur d'une tempête surnaturelle. Les géants courent vers leurs abris, sachant que l'heure du prince maudit a sonné. Luffy sourit, sentant que le plus grand défi de sa vie se trouve juste devant lui. Alors que le sol se dérobe, une voix caverneuse murmure un nom qui fera trembler le nouveau monde, Loki. Les échos du nom de Loki résonnent encore contre les parois glacées de la prison de Warland. Ce n'est pas seulement un prince qui se tient dans les ombres, mais le meurtrier du roi Harald. Pour obtenir un fruit du démon légendaire, Loki a commis l'acte ultime de parricide. Ce fruit, transmis de génération en génération au sein de la lignée royale, est désormais sa malédiction. Les rumeurs disent qu'il possède le pouvoir d'apporter la fin du monde lui-même. Le gouvernement mondial a classé ce prince comme une menace de niveau cataclysmique. Attaché par des chaînes de granit marin, il attend l'heure de sa libération. Le sourire qu'il arbore ne laisse aucun doute sur sa folie destructrice. À Elbaf, la légende du Ragnarok n'est plus un simple conte pour enfants. C'est une prophétie de sang que Loki semble déterminé à accomplir. Quel genre de fruit du démon pourrait justifier un tel sacrifice familial ? On parle d'un type Zoan mythologique capable de manipuler les flammes de l'enfer. Contrairement aux autres géants, Loki ne suit aucun code d'honneur guerrier. Sa haine envers les traditions d'Elbaf est le moteur de son ambition dévorante.
Il se voit comme le dieu qui doit raser le passé pour construire l'avenir. Les racines de l'Yggdrasil tremblent sous le poids de sa présence maléfique. Les villageois d'Elbaf murmurent des prières pour que les chaînes tiennent bon. Mais l'arrivée de l'équipage au chapeau de paille pourrait tout changer. Luffy verra-t-il en Loki un ennemi à abattre ou un allié imprévisible? Loki n'accepte aucun égal et encore moins de maître. Son regard croise celui de quiconque ose s'approcher de sa cellule. Il fredonne une mélodie ancienne, une chanson de désolation oubliée. Les corbeaux de la mythologie se rassemblent sur les remparts de la prison. Il faut comprendre que Loki n'est pas qu'un simple antagoniste de passage. Il est le pivot central qui relie Elbaf au mystère du siècle oublié. Son lien avec Shanks le Roux est également au cœur de toutes les théories. Pourquoi le Yonko laisserait-il une telle menace exister sur son territoire? La réponse réside peut-être dans l'équilibre précaire des puissances mondiales. Loki attend que le monde sombre dans le chaos pour porter son coup final. Chaque seconde passée enchaînée ne fait qu'augmenter sa soif de vengeance. Il se souvient du temps où il était encore aimé par son peuple. Mais l'appel du pouvoir a tout effacé sur son passage. Le titre de prince maudit n'est pas une insulte, c'est sa fierté. Physiquement, Loki est une anomalie même parmi les géants. Son aura dégage une pression qui étouffe les plus faibles. Les légendes d'Elbaf disent que celui qui tuera Loki sauvera le monde. Pourtant, personne n'a encore osé lever la main sur lui. La menace du Ragnarok est le compte à rebours de cette ère de piraterie. Le destin de Loki est désormais lié à celui des membres du Dé. Mais dans l'ombre, d'autres forces s'activent pour influencer l'issue du combat. Un corbeau s'envole soudainement de la prison portant un message secret. Alors que les chaînes de Loki commencent à se fissurer, un message de Vivi est intercepté. Le prince n'est pas seul. Le signal grésille tandis que les mots de Vivi résonnent à travers les vagues radio d'Elbaf. Le message intercepté confirme que l'alliance entre les géants et le gouvernement mondial est sur le point de se briser. Vivi révèle que le prince Loki ne cherche pas seulement le trône, mais l'héritage perdu de la volonté du Dé. Ce message caché suggère une connexion directe entre le siècle oublié et les légendes nordiques d'Elbaf. La princesse d'Alabasta insiste sur le fait que le destin du monde dépend de la libération de la vérité. Alors que le signal devient plus clair, elle mentionne le nom secret de l'arme antique cachée sous les racines de l'arbre. Les 5 doyens tentent désespérément de brouiller cette transmission pour maintenir leur contrôle. Mais la volonté de Vivi est inébranlable et elle déploie un réseau de communication alternatif. Elle annonce que le clan du Dé n'est pas une simple lignée mais un symbole de résistance contre la tyrannie. Cette révélation change radicalement la perception de Luffy par les géants d'Elbaf. Loki se dresse désormais comme le miroir sombre de la liberté recherchée par les chapeaux de paille. L'analyse du message montre que Vivi possède des informations cruciales sur le trône vide. Le monde entier retient son souffle alors que les secrets les plus sombres commencent à fuiter. À Elbaf, Luffy ressent une résonance étrange avec le message de sa vieille amie. Le prince Loki ricane en entendant la voix de Vivi, reconnaissant en elle une menace pour son chaos. La transmission de Vivi devient le catalyseur d'une rébellion mondiale sans précédent. Elle parle d'un pacte passé il y a 800 ans entre la famille Néfertari et les rois d'Elbaf. Le temps presse car la flotte de la marine approche des côtes de l'île des géants. Robin commence à déchiffrer les inscriptions sur les racines d'Yggdrasil grâce aux indices de Vivi. Le message se termine par un appel à l'unité pour affronter l'obscurité qui arrive. Loki hurle au ciel alors qu'il brise ses dernières entraves magiques. La géopolitique du monde de One Piece bascule alors que l'importance d'Elbaf est enfin révélée. La volonté du Dé est décrite comme l'orage qui balayera les faux dieux de Marie-Joie. Les experts suggèrent que Loki pourrait utiliser ce pouvoir pour déclencher son propre Ragnarok. Luffy se prépare à l'affrontement final sachant que Vivi compte sur lui. Les géants d'Elbaf s'inclinent devant le message, reconnaissant leur véritable ennemi. Le gouvernement mondial envoie ses assassins pour faire taire Vivi une fois pour toutes. Cependant, Vivi est protégée par des alliés inattendus qui croient en sa vision. Elle révèle que le dé signifie destinée pour certains, mais destruction pour d'autres. La puissance d'Elbaf s'éveille alors que les tambours de la libération commencent à battre sourdement. Le prince Loki est maintenant face à Luffy, les deux héritiers de forces opposées. Cette conclusion de chapitre marque un tournant décisif dans la saga finale. Les fans théorisent que le sacrifice de Vivi sera la clé pour déverrouiller Yggdrasil. Mais la volonté du dé ne connaît pas de limite et refuse tout sacrifice inutile. Le choc des titans est imminent et les fondations du monde tremblent déjà. Vivi termine son message avec un sourire confiant dans la nouvelle ère. L'arc d'Elbaf se profile comme le plus important de toute l'histoire de la piraterie. La vérité est enfin en marche et rien ne pourra l'arrêter désormais.
Les pièces du puzzle s'assemblent pour former l'image d'un futur libre. Dans le silence qui suit la transmission, une seule certitude demeure. Le monde va changer à jamais.